C'est un message adressé directement au chef de l'État. Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, vous devez savoir que peu importe la décision que vous allez prendre aujourd'hui, négocier ou pas, les extrémistes Tutsis au pouvoir à Kigali ont déjà décidé de vous tuer. Soyons clairs. Ce sont d'ailleurs le propos de Corneille Nangaa qui est aujourd'hui la marionnette du Rwanda. Peu importe la décision que vous allez prendre, les extrémistes Tutsis, appuyés par l'Occident, ont déjà décidé de vous abattre. Bonsoir chers panafricanistes, bonsoir chers compatriotes congolais. En suivant ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, il y a quelque chose qui fait mal. Et je crois que la plupart des panafricanistes vont être d'accord avec moi. C'est la position du président Félix Tshisekedi par rapport à tout ce qui se passe. Vous voyez, après ici, je vais vous laisser suivre la vidéo de ces jeunes compatriotes congolais qui interpellent leur président de la République. Vous voyez, que bon, en dehors de l'Occident, s'ils pouvaient au moins traiter avec la Russie, pour que la Russie puisse s'impliquer dans cette guerre et voir comment sauver la face de toute une république qui est la RDC. Et cette chose-là, la plupart des panafricanistes, on se posait toujours la question de savoir pourquoi le président congolais se comporte ainsi. Vous voyez, quelqu'un qui a le choix. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être c'est au gouvernement congolais de nous dire s'ils n'ont pas le choix, bon, s'il y a des accords avec les États-Unis, parce que tel que nous entendons certaines personnes le dire, vous savez, les Congos ne peuvent pas se détacher des États-Unis parce qu'il y a eu des accords donc coloniaux qui font que le Congo doit rester donc dans le giron des États-Unis. Mais franchement, chers Africains, franchement, chers amis congolais, vous acceptez de donc de telles inepties. On est au 21e siècle aujourd'hui et l'Afrique est en train d'essayer de démarrer. Et que vous essayez de nous faire comprendre que non, voilà, le Congo est unique, en fait, est un cas typique, donc un cas qui est vraiment différent de tous les autres cas, parce que vu que vous êtes un pays donc extrêmement riche et que le blanc ne peut pas vous laisser vous en aller, alors expliquez-moi, non. C'est pour dire que le Congo va rester sous le joug des Occidentaux. Donc, vous n'allez jamais vous libérer, vous n'allez jamais vous affranchir de la domination de ces impérialistes, si je comprends bien le message. Et votre président Tshisekedi, aujourd'hui nous voyons, c'est vrai que toute l'Afrique maintenant a compris c'est qui Kagame, mais si vous n'êtes pas en mesure de vous aider vous-même, de vous affranchir de cette domination occidentale, qui vous fait souffrir, monsieur Tshisekedi, qui fait souffrir ton peuple? Tu vas pleurnicher partout. Aujourd'hui, je vois, tu as fait un discours aussi en Allemagne, où tu n'as presque rien dit, absolument rien. Tu vois, tu as été à la SADC, et tu as été à l'Union africaine, et partout tu trouves que tu es bloqué, messieurs. C'est quoi? Alors, qu'est-ce qui te reste comme choix? Mais si tu dois mourir, pour aller... au fait, si tu dois mourir donc pour avoir signé avec la Russie, quel choix te reste? Tu préfères faire souffrir ton peuple pour ne pas choisir de travailler avec la Russie, c'est ça? C'est ça le meilleur choix? Peuple congolais, dites-nous, parce que nous, on essaie de vous aider, vous voyez, nous mettons des informations, nous faisons tout ce que les panafricanistes peuvent faire. Mais apparemment, vous avez un monsieur à la tête qui n'est pas prêt de faire, donc de travailler dans l'intérêt de son peuple. Mais c'est Tshisekedi, on est tous fatigués. Nous sommes fatigués. Des fois, nous nous posons même la question de savoir c'est quoi ta position par rapport à la géopolitique mondiale. Non? Je me pose même la question de savoir si ton esprit ou, je ne sais pas, ta capacité analytique te permet de comprendre les enjeux de ce monde. Apparemment, tu ne comprends absolument rien. Je suis désolé de te le dire, parce que ça fâche, et ça finit par fâcher. Ok, chers panafricains, je vais vous laisser suivre la vidéo de ces jeunes Congolais qui parlent à leur président, Félix, et puis qui s'adressent aussi au peuple congolais. Merci, à plus.
C'est un message adressé directement au chef de l'État. Monsieur le Président, Félix Tshisekedi, vous devez savoir que peu importe la décision que vous allez prendre aujourd'hui, négocier ou pas, les extrémistes Tutsis au pouvoir à Kigali ont déjà décidé de vous tuer. Soyons clairs. Ce sont d'ailleurs le propos de Corneille Nangaa qui est aujourd'hui la marionnette du Rwanda. Peu importe la décision que vous allez prendre, les extrémistes Tutsis, appuyés par l'Occident, ont déjà décidé de vous abattre. Et regardez aujourd'hui l'environnement mondial. Le Congo est véritablement isolé. Ne suivez pas les résolutions de l'Union européenne. Ne suivez pas les résolutions occidentales. Le Congo est aujourd'hui isolé. Les États-Unis ne nous viendront pas en aide. La France non plus. L'Angleterre non plus. Toutes ces entités occidentales n'aideront pas le Congo. Parce que si elles devaient aider le Congo, elles devraient normalement sanctionner le Rwanda aujourd'hui. Mais jusque-là, il n'y a aucune sanction. Donc, si nous nous tournons vers l'Occident, nous n'allons pas résoudre cette problématique d'insécurité. Donc, la population est en danger, la nation toute entière est en danger. Nous faisons face aujourd'hui à une crise existentielle. Raison pour laquelle nous vous proposons de conclure un partenariat militaire avec la Russie. Aujourd'hui, je vais être précis. Nous allons être précis aujourd'hui. Nous devons conclure un partenariat militaire avec la Russie. Il n'y a pas qu'une seule méthode à la résolution de la crise congolaise. Il n'y a pas que le dialogue et les négociations pour résoudre cette crise. Seule la puissance militaire pourra freiner les aventures de Paul Kagame. Il faut urgemment le faire. Parce que nous sommes en contact avec certaines officiers russes qui nous ont contactés, qui nous ont affirmé qu'ils ont tendu la main, qu'elles ont tendu la main au gouvernement congolais. La Russie, vous le savez, la presse le sait, le gouvernement le sait, l'entourage du chef de l'État le sait, a tendu la main à la RDC. Pourquoi ne pas justement réfléchir sur cette option? Parce que j'ai la sensation, nous avons la sensation que nous sommes incarcérés dans une seule méthode de résolution de la crise. À part les sanctions occidentales, à part les négociations, nous ne voyons plus rien comme résolution. Ça prouve à suffisance la déliquescence, la dégénérescence de notre élite politique. Pourquoi on n'arrive pas à voir une autre méthodologie de la résolution de cette crise? Donc, nous avons été en contact avec certains officiers russes qui nous ont affirmé cela et nous exigeons au chef de l'État, parce que nous sommes le souverain primaire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous sommes des acteurs de la société civile, donc nous représentons le peuple aujourd'hui, nous l'exigeons à le faire, parce que si vous ne le faites pas, dans quelques jours, dans quelques mois, le Congo va disparaître. On ne mesure peut-être pas les dangers que nous courons aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe déjà à Bunagana. Le franc congolais n'est plus utilisé là-bas. Regardez ce qui se passe à Goma. Nangaa et ses parrains ont déjà nommé un gouverneur. Regardez l'avancée des troupes rwandaises à Bukavu. Ils sont déjà en train de nous envahir. Bientôt peut-être, un affrontement partira de l'Ouest. Parce que certains experts ont déjà soupçonné une certaine conjuration qui viendrait du Congo-Brazzaville, dirigée par Denis Sassou Nguesso. Quoique nous sommes très proches de la population du Congo-Brazzaville, on a été plusieurs fois invités au Congo-Brazzaville, nous avons discuté avec beaucoup d'acteurs politiques là-bas. J'ai été d'ailleurs invité au congrès de l'opposition là-bas.
le Congrès qui est justement en opposition avec la politique gouvernementale de Denis Sassou Nguesso, qui est proche de Paul Kagame. Donc on risque de subir les attaques de tous les côtés. Et donc c'est urgent aujourd'hui pour le chef de l'État de conclure un partenariat militaire avec la Russie. Je précise aujourd'hui la Russie parce que j'en mesure la gravité. Il faut aujourd'hui entreprendre une autre démarche de la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas simplement aller faire des discours à l'Union européenne, ce n'est pas simplement demander aux chefs d'État européens de prendre des sanctions. La diplomatie de puissance, c'est de conclure le partenariat de puissance pour sortir un pays de la crise. C'est ça la diplomatie de la puissance. Donc aux chefs de l'État de prendre en compte ces messages. Parce que si le gouvernement, si l'élite politique congolaise continue à faire preuve de surdité, Matoi Makasi, et de cécité, Moutou Makasi, le peuple sera dans la nécessité d'assumer ses responsabilités. Parce que nous vous avons proposé des mesures qui peuvent nous sortir de la crise. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir sur ça? Pourquoi on veut toujours se contenter des résolutions occidentales, alors que nous savons tous que ces États sont les réels et les véritables commanditaires de ce qui se passe sous le sol congolais? C'est quand même incroyable. Même les autres peuples ne nous comprennent pas. Lorsqu'on discute avec les Chinois, ils ne nous comprennent pas. Lorsqu'on discute avec les Nord-Coréens, ils ne nous comprennent pas. Comment on peut être incarcéré dans une seule méthode de la géopolitique? Comment on peut toujours demander à ceux qui nous agressent de venir nous apporter de l'aide? À un moment donné, ça devient le syndrome de Stockholm. Donc, on devient de plus en plus content de la prise d'otage dans laquelle nous sommes embourbés, incarcérés. Réfléchissons profondément à cette proposition d'urgence panafricaniste, de tendre la main, de prendre la main qui nous est tendue par la Russie. Je ne demande pas au gouvernement, parce qu'il ne faut pas ici qu'on tombe dans les discours pro-russes. Je n'ai jamais été pro-russe, et lorsqu'on rencontre les autorités russes, nous les avons rencontrées il y a quelques jours. J'ai été invité à l'ambassade russe. Lorsque nous allons là-bas, c'est avec un discours d'autodétermination. Lorsque nous allons là-bas, nous les regardons le droit dans les yeux, nous leur disons que vous avez besoin du Congo, et le Congo a besoin de vous en ce moment. Le Congo a le cobalt, le Congo a l'uranium, le Congo a le coltan, le Congo a tous les minéraux stratégiques qui font la grandeur d'une nation en ce 21e siècle. Donc vous avez besoin du Congo et le Congo a besoin de vous. Donc entretenons les partenariats géostratégiques. On ne demande pas de faire ce que Touadéra est en train de faire en Centrafrique, où il est en train de se coucher devant la puissance russe. Nous demandons aux autorités de prendre en compte ces points et de faire, et c'est l'exigence même du peuple vis-à-vis à l'égard de la classe politique congolaise, c'est de faire la politique de la grandeur. La politique de la grandeur, c'est cette politique qui vise la puissance. Avec toutes les richesses que nous avons aujourd'hui, le Congo ne peut pas être un État faible. Je répète, avec toutes les richesses naturelles que nous avons aujourd'hui, le Congo ne peut pas être un État faible. C'est soit vous êtes faible, soit vous êtes fort. Soit vous êtes esclave, soit vous êtes dominant. C'est la loi du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas les discours émotifs qui vont nous sauver. Ce n'est pas des hashtags qui vont nous sauver. C'est la prise de décision et la conscience collective sur la situation sécuritaire que nous vivons. C'est extrêmement important.